Alors, je vous demande de vous mettre de nouveau debout. Alors, nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 16. Nous allons lire quelque chose ici. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Pendant que je vais prendre encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et je prends le verset 1er jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Et ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt point, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance du spa et du paraîtra. Que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que êtes-vous ensemble encore avec moi? Oui. Il y avait seulement 2 personnes qui étaient au courant qu'aujourd'hui nous aurons 2 services. Alors j'avais informé au pasteur Jean-Paul et à papa Marcel. Bon papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur. Ce que vous avez prêché, c'est la prophétie. J'avais partagé avec papa Marcel le message qui était sorti du Cana Tabernacle. Et c'est depuis hier, sur base de ce message qui était sorti au Cana, j'avais dit à papa Marcel que nous aurons des services. Parce que Dieu sait tout ce qui s'est fait dans la Java. Dieu m'a dit qu'il y a de l'hypocrisie parmi mes enfants. Et beaucoup de gens ne respectent pas mon serviteur. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites par rapport à mon serviteur. Quand mon serviteur Joatam est là,
alors il manifeste un autre visage. Mais lorsque mon serviteur Joatam n'est pas là, il commence à le critiquer dans son dos. Papa Marcel, est-ce que c'est comme ça que Dieu avait parlé? Ok. J'avais mis tout l'audio. Je devrais mettre l'audio ici, mais ça ne sert de rien. Parce qu'il y a beaucoup de détails que je n'aimerais même pas toucher. Dieu dit en ce qu'il y a une grâce terrible que beaucoup de gens ici ne parviennent pas à avoir. Que Dieu bénisse mon frère. Alors, et Dieu ne bénit pas et n'aide pas beaucoup de gens parce que les gens se sont déjà habitués à leur pasteur. Les gens voient leur pasteur, c'est comme c'est un ami, c'est comme une connaissance, quelqu'un qu'on peut blaguer avec nous. Et Dieu avait dit quoi? Il va tuer quelqu'un dans la gerbe. C'était un message d'urgence de tuer quelqu'un. Pas des enfants, ça regarde les adultes. Ce que Dieu avait fait votre pasteur, ça bouge beaucoup de contrées. Papa Jean-Paul, il vient de l'Équateur à Bandakalaba. Plus de 4 fois, le message est sorti. C'est base de Joatam qui est dans cette ville. Dieu connaît un homme du nom de Joatam. Le message sorti là-bas. Alléluia! Dieu a parlé que cette église de Cherbachté, c'est une église qui va bouger beaucoup des églises et qui va faire l'ampleur dans cette ville. J'avais parlé avec le couple Gentil et Certina que le sujet que le pasteur a pris, cela m'a intrigué, cela m'a choqué. Il vient, il dit qui est Joatam. Jusqu'à aujourd'hui, il continue avec le sujet qui est Joatam. Mais les gens qui sont sous le coton de Joatam ne connaissent pas qui est Joatam. Ils ne considèrent pas la grâce qu'a Joatam. Tout ce qu'il vient de parler, je n'ai pas encore parlé avec lui. Frère Richesse, venez me lire ce message. Les messages de pasteur Jean-Paul, il m'a envoyé, je crois c'était cette nuit ici. Ok, lisez ici ce message. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais aussi vous demander une causerie de quelques minutes après la réunion, si cela vous plaît. Depuis que le pasteur est venu, nous n'avons pas encore parlé avec lui. Maintenant, il me demande que nous puissions, si ça peut être possible que je lui accorde quelques minutes qu'après qu'il nous puissions maintenant parler avec lui. Anasi anabembeleza wakati nini tusimulie kisha mkusanyo. Il dit, j'aimerais aussi vous demander une causerie de quelques minutes. Anasema hivi, nitapendelea kuomba tuongee kisha mkusanyo. Après la réunion, si ça vous plaît, mon frère. Kisha mkutano leo kama inakupendeza. Parce que depuis qu'il est déjà venu, même au téléphone, si vous regardez, il n'a pas beaucoup de messages. Depuis qu'il est venu, on ne parle pas avec lui. C'est un message qu'il m'a envoyé à 6h39 d'aujourd'hui. Qu'il a des choses qu'on va parler, qu'on partage un peu parce que depuis qu'il est venu, je n'ai pas encore parlé. Et parmi les choses qu'il a citées, c'est parmi les choses que Dieu m'avait déjà parlé. Je devrais vous les faire écouter en direct, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres détails que l'église ne doit pas savoir.
Kwani kumito mambo ya jazi kubujia hiyo afikia leo iko vitu ambayo vingine ibakie siri juu ya kanisa isikie. C'est la raison pour laquelle ces écritures que je viens de lire. Il est encore du 12h18. Je vais prendre même 30 minutes pour que nous sortions aux heures habituelles. Je vais parler sur l'amour pardon. Parce que, pourquoi je parle de cela? Pour que Dieu pardonne quelqu'un ici. Et Dieu donne un message divin disant que si il y a quelqu'un sorcier qui continue de troubler l'œuvre de Dieu, tant pis pour lui. Ça faisait longtemps que je disais à Dieu, ne tue pas, mais si quelqu'un continue, Dieu m'avait dit personnellement, parce que j'avais beaucoup pleuré ce matin. La façon dont le diable Satan avait déjà mis des pièges devant moi. Le message du vin était sorti de la part de la sœur Grâce. Le jeudi, elle est venue, il m'a dit. Parce que j'avais demandé la requête comprise pour moi, parce qu'on a déjà préparé des femmes pour que je tombe avec eux. Et la sœur Grâce, Dieu l'avait parlé une précision. Elle m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose que Dieu m'a dit. Je dis, quelle est la chose? C'était à 4 heures. À 4 heures du jeudi. Alors, je vous ai vu. Dieu m'a dit, on a raté mon serviteur Joatam par beaucoup de poissons. On a envoyé beaucoup de femmes du dehors pour qu'elles tombent avec mon serviteur. Ils sont ratés. Mais le diable Satan a changé la forme. Le diable Satan veut que mon serviteur Joatam tombe avec une sœur de la gerbe ajoutée tabernacle. Et elle m'a dit que pasteur, ça ne me fait pas du bien quand je vous parle de ça. N'est-ce pas ma soeur? J'étais avec huissier Sylvain, huissier et Ade Moïse dans la maison. La sœur Métier m'avait appelé. Alors, la sœur Métier m'a appelé au téléphone. Pasteur, je vis quelque chose aujourd'hui, ça m'a fait du mal. Alors, c'était à 3 heures. Hein? Elle a vu à 4 heures, elle à 3 heures. Je vous ai vu, on vous a appelé par une sœur de l'église. C'était ça? Pasteur, j'ai un problème, venez. Vous partez là-bas et que vous êtes prostitué avec cette sœur. Et puis je vis les gens vous ont tabassé, je pleurais, je beaucoup pleurais. Je me suis réveillé toujours dans les plaies. C'était ça. J'ai dit ma soeur, Dieu m'a déjà parlé de ça. Parce que je venais d'ailleurs de parler avec Ade Moïse et huissier Sylvain. Regardez ce que Dieu et ce que le diable a déjà préparé. Je ne tomberai pas. Amen. Si j'allais tomber, et je vous dis, j'ai déjà vu même les corps intimes de d'autres personnes.
Il y a d'autres femmes, ce sont des habillés de femmes, je vis leur nudité. Je suis des joueurs de la chair, oui. Mais rien ne se fait. C'est ça. Remarquez, lorsque Dieu parle du poison, il ne met pas d'abord moi-même. Il y a le problème du poison. Après, le message divin commence à sortir. À gauche, on m'appelle, à droite. Tout ce qui se passe, je vois. Il y a un message divin qui m'avait fait pleurer des jours. J'avais partagé avec une personne dans cette église. Une certaine nuit comme ça. Je ne vais pas citer la personne en question. J'ai dit, oh, bien aimé. Aïe aïe aïe, le diable et Satan, c'est un impoli. J'ai dit, je me suis réveillé avec, bon, j'ai changé mon attitude un des jours comme ça. Bon, pendant des jours comme ça, Dieu a ce que je fais. Dieu m'a révélé un très grand sorcier dans la gerbe ajoutée. Je partage avec lui, j'ai dit. La personne me dit que pasteur, moi je sais que bon, les personnes ont des sorciers. Moi ça ne me fait pas bouger encore. J'ai dit mon frère, ce qui m'a fait du mal, c'est quelqu'un pour qui je prie tous les jours. Je pars à la montagne, je prie pour lui. Et aussi je vous explique une vision que j'avais vue. Un certain matin, alors je le vois avec la personne, avec le sorcier là, en train de marcher ensemble avec lui. Alors je vis un petit marabout, un petit bouton qui a des puissances terribles apparaître. Alors on était avec la personne à mes côtés. Alors les petits boutons commençaient à m'attaquer. Alors, en se tiraillant avec la personne, je me suis dédoublé. Les sorciers eux-mêmes ne m'ont jamais compris. Je ne parle pas pour me vanter. Les sorciers eux-mêmes ne m'ont jamais compris. À mes dédoublants, une partie de moi a été attirée dans ce camp sorcellerique-là. J'ai dit à la personne de cette église que frère, bien aimé, si c'est un frère, si c'est une sœur, je ne veux pas préciser. Ah. J'ai dit, oh bien aimé, aide-moi, je suis attiré dans cette clôture. Il dit, c'est ce qu'on attendait. J'ai dit, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis dans cette clôture-là, c'est toi que j'ai expulsé dans cette clôture-là. Il était étonné, il a dit, oh! D'ailleurs, bon, je me quitte parce que je suis dedans tout ce temps ici. Et puis la personne m'a posé la question. Toi, Joachim, tu as fait comment pour me découvrir? Parce que la façon dont on te travaillait, c'était dans le but que tu ne sauras jamais, tu ne découvriras jamais mon existence dans ton église. Parce que je suis dans cette église, dans un but de faire quelque chose qui va
va te tuer sur place humaine. Parce qu'il y a les attaques de gauche à droite, on ne te réussit pas. C'est pourquoi on m'a mis bien avant. Dans cette église, que je sache, que je connaisse qui tu es. Que je sache tes côtés forts et tes côtés faibles. Pour que les gens vont décider, on va prier sur l'interruption, tu meurs. Tu m'as découvert. Et puis je l'ai vu maintenant, c'était un grand chef coutumier. Alors là, au songe, à la vision, je partais dans ma maison en agonisant. Je suis arrivé dans ma maison, j'ai trouvé huissier Sylvain et huissier Aimant. Ils étaient habillés en tennis. Ils étaient comme mes gardes qui me protégeaient. Alors je commençais à parler à huissier Aimant, à huissier Sylvain. J'ai mal au cœur. Frère, c'est le moment de penser qui as-tu? J'ai dit, quel bien-aimé. Même vous. C'est un grand sorcier qui veut me tuer. Mais je vais découvrir. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas tomber. Alors maintenant Dieu a dit, tu étais en colère. La façon dont il y a beaucoup de hommes qui réclament ce ministère. Mais il y a des gens qui veulent éteindre ce ministère. Maintenant Dieu va les tuer. Et Dieu m'avait donné une recommandation. Que si je le fais, même dans une semaine, quelqu'un va mourir dans cette église. Mais je donne encore le temps pour que celui qui est dans les choses vienne me voir se repentir pendant qu'il est encore temps. Vous voyez, avec les dons de discernement que nous avons ici, est-ce que le petit jet de sorcier, vous pouvez me tromper 1 mois, 2 mois, mais pas 6 mois, des ans, non? Tous les temps, l'ange vient, je parle avec lui. Pasteur, il est ici, pasteur Jean-Paul. Lorsque j'étais là-bas au Canada Tabernacle, alors j'étais dans le bureau, j'ai vu l'ange qui est venu. Hier à la campagne, l'ange m'a dit, mon serviteur Joachim, il n'y a pas de cas très urgent dans cette église. Mais je viens aujourd'hui pour sauver une seule âme. Je monte à la chair. J'ai posé la question aux visiteurs, il y avait seulement 2 personnes. J'ai dit, lorsque j'étais dans le bureau, l'ange est venu, m'a dit, il va sauver une seule âme. Il est venu pour sauver une seule âme. Je prêchais, on a démontré la puissance de Dieu. Je fais l'appel à l'hôtel. Une seule âme. J'ai insisté, j'ai monté, j'ai descendu, j'ai fait des minutes et une seule âme. Et le même ange est avec moi. Je vais lire seulement des écritures, on va clôturer. Est-ce que tu vas s'entendre avec moi? Oui, Dieu est bon vraiment. Oui, je vais. Parce que l'amour couvre tout. Et celui qui a l'amour
De même s'il tombe, il va se relever. Si vous avez l'amour de Dieu, vous allez vous relever. Et comme je parle de l'amour qui pardonne, alors vous devez vous pardonner. Dans le message que l'homme de Dieu avait entendu, Dieu a dit il y a des murmures et des troubles dans l'église. C'est pourquoi Dieu avait recommandé quoi? Que je monte du haut de la chaîne, que je prêche la parole pour atténuer les troubles là. Papa est là. Tu as dit, il y a des troubles, il y a des conflits, il y a des problèmes dans les cœurs des gens dans cette église. Mais Dieu me dit, mon serviteur Joatam, monte à la chair. Mais la parole, prêche-les la parole. Et puis tu vas prier, je vais résoudre les choses. Regarde comment il y a beaucoup des absences. Pasteur avait demandé que vous invitiez les gens. Mais personne n'a invité quelqu'un. Il y a nos soeurs ici qui se sont absentées, nos frères. Mais personne n'a l'audace d'aller leur demander pourquoi vous venez. C'est parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Mais l'amour couvre tout. Et celui qui a l'amour de Dieu, s'il tombe, il se relève. Je lis dans la puissance de transformation. Prêché le 31 octobre 1965. Même si nous sortons à 15h, soyez patients. C'est pour votre bénédiction. Mais on ne va pas sortir à 14h. Non. On ne va pas sortir à 14h. À 13h, on est dehors. Je commence. Il y a beaucoup de messages que Dieu a donnés. La puissance des transformations. Prêché 31 octobre 1965 matin. Paragraphe 9. Le frère dit, maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous commettons nos erreurs. Nous faisons des choses qui sont fausses. Mais, voyez-vous, l'amour couvre tout cela. Nous avons la volonté. Quand nous constatons nos fautes, de revenir et de nous pardonner les uns les autres. C'est cela être des guerriers. C'est réellement des hommes et des femmes qui sont vaillants. N'importe qui peut aller sur le champ de bataille. Celui qui a suffisamment de nerfs pour y aller. Mais quand tu l'es renversé, alors il se relève et recommence. Il y avait un chant qu'un jeune homme et une jeune femme avaient l'habitude de chanter dans l'église. Si je tombe ou si je faillis, voyez-vous, si je tombe, j'ai oublié comment ça continue. Laissez-moi me relever et essayer à nouveau. Pardonnez-moi, Seigneur, et éprouve-moi encore une fois. Si je tombe ou si je pêche, laisse-moi me relever et essayer encore. Pardonne-moi, Seigneur, et éprouve-moi encore une fois.
Est-ce que tu peux ensemble avec moi? Même si vous tombez, vous devez vous relever encore. La sorcellerie, c'est une maladie. Moi, votre pasteur, excusez les termes, ce n'est pas pour me vanter. Je suis spécialiste dans la délivrance des sorciers. La cinquième sorcière que j'ai à délivrer dans mon ministère, elle avait la capacité de disparaître. Elle peut être dans la maison. Vous sortez, vous entrez, elle n'est plus là. Elle est téléportée quelque part. Alors j'ai fait sortir cette sorcière dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, elle est une chrétienne avec le Saint-Esprit. J'ai connu une femme d'un pasteur qui était sorcière jusqu'à la moelle épinière. Elle a fait le complot de tuer son mari, pasteur. On a lié le pasteur. On veut maintenant les décapiter. Là où j'étais dans le désert en train de prier, l'ange de l'Éternel est venu. Mon serviteur, j'étais là-bas auprès du péage à Lubumbashi. Il y avait un django qu'on appelle le régime des eaux. Près de marché Kimuchi. Alors Dieu me dit, envoie mon ange là-bas, c'était au quartier Bongonga. Parce que telle sœur femme du pasteur fait tuer à présent son mari pasteur. Je fais le service à la montagne. Je suis allé là-bas. J'ai commencé à parler avec la dame. Je me suis consacré. Le frère a dit c'est comme si c'était de la magie. J'ai dit, celui qui t'avait ensorcelé, c'est ta mère, oui. Oui, oui. Elle t'avait donné les lois de palme, oui. Oui. Oui, c'est ça. C'était comment? La femme était traumatisée par le Saint-Esprit qui était à moi. La femme a commencé à parler des choses. Ma femme était là. Le pasteur était là. Le pasteur dit, je rêve ou je ne rêve pas. Et la situation a été décantée. Je vous avais parlé. On avait envoyé une soeur. Les sorciers de ce quartier avaient fait un truc. Non, la prière de ce pasteur-là nous dérange beaucoup. On manque comment respirer. On a envoyé une jeune fille mineure de 14 ans. Allez-y et prenez le pasteur. À 3 heures, je vois, elle entre, elle se déshabille devant moi. Je vois la cheftaine de ce quartier ici apparaître avant de sur la porte. Oh pasteur, j'ai besoin de toi. Déshabille-toi aussi. Alors j'ai frappé la fille. J'ai frappé, tous les sorciers sont sortis en fouillant. Le même jour, elle fait l'erreur à passer dans cette parcelle. Je l'avance, j'ai dit, elle était ensemble avec sa mère. Toi, viens me voir après. Après, c'était ça, à 11h12, elle est revenue. Seulement l'endroit où je reçois ici, j'ai dit à la fille, tu me cherchais, mais voici. Elle était étonnée, j'ai dit, non, tu cherchais à tomber avec moi. Je suis en personne, mais voici. Alors dis-moi, c'est quoi? Non, ce n'est pas moi. C'est telle maman du quartier. Et telle autre personne. Elle m'a livré tous les secrets des sorciers de ce quartier. On était parti là-bas à Kamassa. On a pris les renforts.
J'ai délivré cette fille en présence de sa mère. Et je ne vous donne pas les détails. Est-ce que tu vois ça avec moi? C'est pourquoi la maladie, et la sorcellerie, c'est une maladie. Frère, si tu es sorcier, viens me voir. Je t'en supplie, mon frère, je t'aime. Frère, si tu es sorcier, viens me voir. Parce qu'il y a un message suivant pendant que tu es opéré. Tu as dit, il y a une sorcière qui est en train de faire ça. Oh, il y a un sorcier qui fait ça. Je vous aime. Pourquoi j'avertis l'église? Si quelqu'un responsable mourir dans cette église, ne dites pas que le pasteur a sacrifié. Et d'ailleurs, je vais demander à Dieu, après la mort de ces sorciers-là, Dieu me donne la parcelle. L'église devient pleine. Parce que c'est les sorciers qui bloquent la marche de l'église, oui. Alors s'ils meurent, l'église va prospérer. Même si on dit que passer la fétiche, je m'en fous. On était avec frère Anselme, avec le pasteur Joseph. Il avait dit quoi? Les pasteurs disent que bon, tu as fétiché, bon, tu es dans quel réseau? À ton niveau ici, tu as une belle tube comme ça, tandis qu'il y a des pasteurs qui ont commencé avant toi et n'ont jamais roulé. Tu as, n'est-ce pas? Il y a les pasteurs qui te recherchent dans les réseaux, ils ne te trouvent pas. Beaucoup de pasteurs de tabernacle ont le fétiche. Avoir un très bon pasteur, c'est une grâce. Ce n'est pas. Et puis, frère, dans l'âge de 20. Si vous avez un bon pasteur et que vous ne le traitez pas bien, Dieu va l'enlever du milieu de vous. Il va l'envoyer en quelque part là où il sera bien traité. Et Dieu va prendre un pasteur méchant et vous le donner à la place du bon là. C'est ce qui se fait là-bas en Israël. Ils ont refusé Dieu comme étant leur roi. Et Dieu les a envoyé un roi méchant. Du nom de Saül. Est-ce que tu vas s'appeler avec moi? Et le pasteur avait touché ici un point. S'il y a un frère qui est tombé, qui parle avec sa femme, même s'il y a une femme qui est tombée, tu as essuyé ton lit, parle avec ton mari. Ou soit venez d'abord voir le pasteur qui est le pasteur vous oriente. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. C'est seulement à montrer que les baffles commencent à compliquer. Même si c'est l'œuvre des sorciers, je continue à parler. Oh, pasteur commence à me dire que nous sommes des sorciers. Mais si tu es sorcier, viens me voir, oui. Mais si tu n'es pas sorcier, en fous-toi, oui. Vraiment. Peut-être quelqu'un au passé il commence à me dire des sorciers. Alors si quelqu'un est sorcier, là il faut qu'il vienne. S'il n'est pas sorcier, dites oh gloire à Dieu. Moi, Dieu ne va rien me faire de mal. Et celui qui aime sa femme, et s'il couchait avec la femme d'autres, il doit venir confesser cela à son mari et à sa femme afin que Dieu le parle. Ce n'est pas, frère, tu as fait des bêtises à gauche, à droite. Oh, c'est, tu as fait,
on t'a peut-être banakupeluma peluma kumajiba ouais bibi wa béni. On t'a touché n'importe où, la femme d'autrui. Seigneur, pardonne-moi, Dieu ne te pardonne. Il est manonyo le bari peluma peluma il est. Quand on t'a touché partout là, en secret. Est-ce que on a conseillé ni Mungu, ni manonyo ya Mungu. Si ni manonyo ya Bwana kwa hiyo kwanza kupeluma. C'est pas pour Dieu, c'est pour ton mari. Moi le pasteur, je vais vous parler la vérité. Mon pasteur, moi-même si c'est quelqu'un qui me nourrit du lundi au dimanche, bon, du 1er au 30, s'il ne vit pas la parole, je le poursuis avec rigueur. C'est comme ça avec moi. Même si quelqu'un disait que celui, s'il n'est pas dans l'église, tout le monde ne viendrait pas, ils ne viendront pas. Je m'en fous. Non, si le pasteur me touche, je quitte l'église. J'ai toujours dit que celui qui est prêt à quitter l'église parce que je donne la parole, qu'il quitte. Il prend soin de vous et il prend soin de vous, prédication. Il prend soin de vous. C'est prêché le 21 juillet 1963. Paragraphe 63. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Eh bien, ça peut sembler un peu mauvais, mais ce n'est pas là mon intention. Et je vois ma femme qui est assise ici. Si aujourd'hui je sortais là et que je mettais mes bras autour d'une autre femme et que je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite. Je saurais tout de suite, après avoir fait cela, que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Eh bien, certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Me préservera de ne pas coucher avec une autre femme à part ma femme. Ma prière a toujours été comme ceci. Et entre parenthèses, si je dis que le Dieu a parlé qu'il y a une femme bon, dans la jeune majorité, il sait dans la jeune majorité que j'allais tomber avec elle. Ne dites pas qu'il y a des femmes qui séduisent les pasteurs. Il y a des sœurs qui séduisent les pasteurs ici. Ne dites pas qu'il y a des sœurs qui séduisent les pasteurs ici. Mais c'est le plan sorcellerique pour que les pasteurs parviennent à tomber avec une personne. Mais frère Branham dit, mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Voyez? Mais je vais dire que si je faisais cela, qu'il m'arrivait de faire cela, ou quelque chose de semblable, et alors, je sais que la première chose, c'est de le dire à ma femme, avant que je puisse le dire à Dieu. Est-ce que tu vas ensemble avec moi? La première des choses,
c'est de le dire à ma femme avant que je puisse le dire à Dieu. Dire à ma femme comme comment? Pardonne-moi parce que j'ai péché contre elle. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. S'il me faut donc me rendre auprès d'elle, je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Ce qui veut dire, vous ne pouvez pas arranger la chose sans confesser. Mes frères et sœurs, chaque fois nous prions ici, mais nous avons des problèmes dans le cœur. Mais nous avons l'audace de venir prier le Seigneur. Mais faites ceci. Si vous voyez qu'il y a un comportement d'un soeur et d'une soeur, d'un frère qui ne vous a pas plu, la parole de Dieu dit, allez-y voir votre frère, votre soeur. Et frère Branham dit encore que si vous voyez que vous ne saurez pas vous approcher de votre frère, votre soeur, priez pour lui et pardonnez-les. Est-ce que tu vois ensemble avec moi? Parce que l'amour de Dieu n'a pas de haine. L'amour de Dieu n'a pas de jalousie. Je veux dire dans ce souvenir du Seigneur. Ce souvenir du Seigneur, c'est un sermon qui est prêché le 9 décembre 1962. Paragraphe 82. Ok, entre parenthèses, paragraphe side. Et souvenons-nous de lui maintenant. Alors que nous chantons ces cantiques dans l'esprit et dans sa présence. Je l'aime. Si vous demeurez dans l'amour, demeurez en Dieu. Car Dieu est amour. Ceux qui demeurent en Dieu demeurent dans l'amour. Vous voyez? Et l'amour n'a pas de haine. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas. L'amour ne se méconduit pas. L'amour est toujours gentil. Doux. Il pardonne. Il est aimable. Peu importe à quel point les autres sont amers. Hata bengine bekubuchungu na muna gani, lakini upendo iko na samea. Est-ce que tu penses avec moi? Il pardonne. Il est aimable. Peu importe à quel point les autres sont amers. L'amour est l'absolu. Est-ce que êtes-vous ensemble avec moi? L'amour c'est notre absolu. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, posez-vous la question, avez-vous l'amour? Parce que ceux qui demeurent en Dieu demeurent dans l'amour. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas. L'amour ne se méconduit pas. L'amour est toujours gentil. Il pardonne. Il est aimable. Peu importe à quel point les autres sont amers, l'amour reste les mêmes.
Mapendo bakia ile moja moja tu. L'amour est l'absolu de la grâce. Mapendo ni tegemeo ya neema. Est-ce que tu vois ça avec moi? L'amour est l'absolu de la grâce. Mapendo ni tegemeo ya neema. L'amour est l'absolu de Dieu pour nous. Mapendo ni tegemeo ya Mungu juu yetu. Après que ces autres dons kisha mapendo kisha zawadi nyingine et tout auront disparu, nos prophéties, nos langues, nos interprétations, tout ce que nous ayons jamais fait, on croisait encore. Quand l'amour viendra, ça sera l'absolu. C'est au-dessus de tout. Car toute autre chose faillira. C'est la décision de la Cour suprême. De la Cour suprême. C'est le poteau d'attache. L'amour, c'est l'étoile polaire qui garde les niveaux pour les marins. C'est la boussole qui nous guide. L'amour est l'absolu. Est-ce que tu vas savoir avec moi? L'amour n'est pas jaloux. Si vous aimez quelqu'un, vous ne serez pas jaloux devant la personne. Même si quelqu'un réussissait, même si quelqu'un réalisait quelque chose, comme vous avez l'amour de Dieu, vous allez les supporter, vous allez les soutenir, vous allez prier pour lui. Et si Dieu bénissait quelqu'un au milieu de nous, parce qu'il y a d'autres personnes. Réveillez-vous s'il vous plaît. Applaudissez pour de notre Dieu. Même si Dieu bénissait quelqu'un au milieu, il y a d'autres personnes qui disent que oh, pourquoi seulement lui? Non, la bénédiction d'un frère au milieu de nous, c'est notre bénédiction tous. Si l'une de nos soeurs est mariée, on dira que dans cette église, on marie les sœurs. Comme nous avons la dupe ici, les gens disent que non, dans cette église, il paraît que des voitures. Ce qui veut dire, la bénédiction de nos frères, c'est notre gloire. C'est pourquoi on ne doit pas avoir la jalousie à ça. Est-ce que tu vois ça avec moi? Parce que l'amour de Dieu est si grand qu'on ne peut le compter. Et si vous voulez compter l'amour de Dieu, alors vous devez aller là-bas dans l'asile de fous. Parce qu'on ne peut pas compter l'amour de Dieu. Est-ce que tu vois ça avec moi? Je vais lire dans tenir des conférences. Ok, tenir des conférences qui est prêché le 8 juin 1960. Ok, paragraphe 25. Le prophète dit comme ceci. Ça c'est si je lis ça, je lis la dernière écriture, on prie le Seigneur, on sort. Tenir des conférences. Prêcher le 8 juin 1960. Paragraphe 25. Le prophète dit comme ceci. Il n'est pas étonnant que des gens soient devenus fous en essayant d'expliquer l'amour de Dieu. Ce dernier couplet, je crois que c'est cela. Que ce fameux et merveilleux cantique, l'amour de Dieu, combien il est riche et pur. Et si nous remplissons l'océan d'encre, et que les cieux étaient faits d'un parchemin, et que chaque tige sur terre était une plume, et tout homme est l'écrivain de
d'écrire l'amour du Dieu céleste, dessécherait l'océan, où le rouleau ne pourrait en contenir le tout. Même étendu d'un bout à l'autre du ciel. On dit comme ceci. Ces derniers couplets furent retrouvés affichés au mur d'un asile de fous. Aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour de Dieu qui est. Il dit, aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Quand son fils fut perdu, il a voulu aller lui-même. L'amour de Dieu a fait dans ce que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, mais au bois du calvaire. Dieu n'a pas dit, comme j'aime mon fils Jésus, non, il ne va pas mourir. Alors je vais le sacrifier parce que j'aime l'humanité. Quand son fils fut perdu, il a voulu aller lui-même. Une mère s'élancerait dans un feu pour prendre son bébé quand il est en danger. Un papa sauterait du 50e étage pour crier, essayer de prendre son enfant. Il ferait n'importe quoi. Il donnerait la vie. C'est ce que Dieu pense au sujet de son peuple, au sujet de son église, de ses enfants lorsqu'ils sont perdus. Frère Branham dit, plaidons, dit l'Éternel. On doit nous aimer les uns les autres. L'amour pardonne, l'amour supporte. Les gens, beaucoup de gens n'aiment pas leur église. Pasteur Jean-Paul, si Dieu peut vous inspirer, beaucoup de gens n'aiment pas leur église. Pasteur Jean-Paul ce qu'il avait parlé m'avait fait du mal. Dans cette il dit, je suis un visiteur. Je viens de loin, mais je prêche. Il n'y a pas les gens pour m'écouter. Pendant la semaine, il n'y a pas les gens pour venir écouter l'homme de Dieu. Même les dimanches, regarde comment il y a les absences. Ça montre que les gens s'en foutent. Ça fait de cela combien de gens, même un mois c'est déjà, j'ai juste demandé à mon pasteur un ventilateur. Un dimanche ici, j'avais prêché, j'étais chaud. J'ai dit non, qu'une personne de bonne volonté nous paye un petit ventilateur qui ne coûte même pas $100, même pas $50. Ça fait un mois jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de ventilateur. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse avec votre sujet, le respect et la soutenance. J'ai parlé d'ailleurs sur ça. L'église, vous devez savoir que c'est le moment pour le Seigneur de vous bénir. J'étais allé à la montagne. Il y a de cela 3 à 4 mois. Priez pour la bénédiction de l'église. Dieu m'a dit, beaucoup de gens ne connaissent pas comment conserver ma bénédiction. Je parlais sur le réveil de l'âme, si je ne me trompe pas. Je suis revenu de la montagne. J'ai commencé le sujet, comment conserver la bénédiction de Dieu. Je prêchais sur ça. Alors je prêche, je me dis que beaucoup de gens ne donnent pas les dîmes et les offrandes. J'ai commencé à prêcher sur les dîmes et les offrandes. J'ai même imprimé les syllabus. C'est pourquoi le passage dit laissez la déditesse.
Pasteur, pour les dire, on a parlé, on a fatigué. C'est pourquoi ne parlez pas encore. Ah, au moins si le Seigneur vous commence à parler, parce que j'ai lu même les Écritures, Frère Branham dit, si quelqu'un ne peut pas la dire, n'est pas croyant, n'est pas membre effectif, ils connaissent. Je les renseigne tout le temps. J'ai dit, même si nous avons un dossier dans l'église ici, c'est lui qui nous fait. Je vous avais dit dans l'ordination mise en place des diacres. Paragraphe 1 et paragraphe 20 et 25 où il dit en ce que celui qui ne peut pas les dîmes et les offrandes n'a pas droit de voter même sur quelque chose dans l'église. Si Dieu disait que je vais bénir les croyants de Joatam, qui est croyant de Joatam et qui n'est pas croyant de Joatam. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes dans la gerbe agitée que vous êtes mon croyant. Non. Vous êtes mon croyant parce que vous me soutenez avec votre prière premièrement. Parce que vous me respectez. Vous soutenez ma maison. Vous êtes mon croyant parce que vous payez vos dîmes et vos offrandes. Que Dieu bénisse. Moi, tu quittes en gouffre. Mnasemesha na pastor wa bene Swahili la shiue. Aujourd'hui le pasteur est arrivé à parler les Swahili qui ne connaît pas. Ah, tu veux quitter en gouffre. À cause de la déteste, pour que ces démons quittent. Pasteur Weno, votre pasteur, beaucoup de pasteurs les respectent. Il y a un pasteur qui a demandé la chair qui vient de Sakanya. Il me dit, il vient, il prêche parce que je dois aller à Sakanya là-bas chez lui pour tenir la campagne d'évangélisation. Frère, vous entendiez, je parlais avec un pasteur ici de Sakanya. Je lui ai dit, je n'ai jamais, je ne sais pas mais Sakanya c'est où. Alors j'ai dit, non, venez passer, vous allez nous prêcher. Beaucoup de gens parlent de la gerbe ajoutée et respectent votre pasteur. Mais que Dieu bénisse un frère ici. Il y a de cela 3 jours, il m'a dit que j'étais avec ma femme. Il m'a dit que, pasteur, cette maison ne me plaît pas. Amen. On va prier pour lui avec vous. Amen. Il m'a dit, pasteur, votre maison ne me plaît pas. C'est trop sale, ces salons. Alors, il faut que je puisse encore, qu'on puisse enlever la toiture. Avant que la pluie tombe, on va lever la toiture. Encore, qu'on puisse un peu élever cela. On va arranger les salons. On va. Amen. Si le Saint-Esprit parle, parce que Dieu connaît qu'il y a des gens qui doivent être bénis. Si je posais la question, qui a déjà offert un cadeau à son pasteur volontairement comme ça, par surprise? Je ne vais pas poser cette question-là. Regardez combien je prêche dans les campagnes ici. Beaucoup de gens, c'est moi qui ne veux pas partir. En Angola, je devrais partir. Ade Moïse avait refusé ici. Le passé de l'Angola m'avait appelé. L'apôtre Silas m'a appelé là-bas. En Angola. Ade Moïse a dit non, pasteur, si vous partez là-bas, on va vous perdre pour le moment. Les gens voient la grâce des lois. Mais ceux qui sont dans la gerbe ne voient pas la grâce. Pasteur Jean-Paul, Dieu lui a enlevé là-bas Bandaka pour saluer la grâce ici. Saluer la grâce ici. Mais ceux qui sont ici ne voient même pas quelque chose. Mais ceux qui sont ici ne connaissent pas le pasteur. La grâce est la grâce à celui qui reçoit. Exactement. Vous avez le néma. L'œuvre de Dieu, c'est le sacrifice.
Même si quelqu'un donnait 10 000 francs à Dieu, ne dites pas que non, lui il donne, c'est parce qu'il a l'argent. Dans la gerbe, Dieu n'a pas encore commencé à bénir les gens. Tout le monde se fracasse la tête. Personne n'est dans la paix dans la gerbe. Mais chaque personne s'efforce pour faire quelque chose. Alors, je vais lire dernière écriture. Comment communier? Il nous faut l'amour de Dieu. Je suis vase. Je suis chantre. Je suis huissier. Je suis administrateur. Je suis pasteur. Je suis prédicateur. Ayez l'amour. Amen. Vous pouvez prophétiser, mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, ça ne vous servira à rien. Aimez vos soeurs. Supportez-vous. Alors, ce qui s'est passé les dimanches passés, cela m'avait fait du mal. Parce qu'après ces dimanches, beaucoup de gens m'ont suivi. Chaque personne avec ses doléances. Les mardis, j'étais avec un groupe de gens ici. Je me suis entretenu même dans ma maison avec d'autres personnes. Moi aussi mon problème. Moi aussi mon problème. Mais que Dieu bénisse la sœur Rachel. La sœur Rachel avait dit que Pasteur, kanisa yetu tukingariki kidogo, mamambo kwingi hivi, kila mtu wote na mabagaji yake, mais mumaro abaiseme. La sœur a révélé quelque chose, a dit notre église est encore petite. Qu'elle puisse regarder nos problèmes en nous-mêmes, parce que l'église est encore petite. J'étais en train d'auditionner chaque personne avec ses plaintes. Voyez-vous, voyez mes collègues. J'ai dit, alors c'était mieux pour que je gronde du haut de la chair, pour que Dieu me fasse découvrir ce que chaque personne pense et ce que chaque personne a dans le cœur. La sœur Rachel a failli pleurer dans la maison. On est encore pédé, on est encore paix. Oublions cette affaire ici. Trop de doléances. C'est pourquoi le vendredi le message est sorti. Que Papa Marcel a auditionné qu'il y a des troubles dans l'église. Si Dieu parle et il ne ment pas. Pourquoi Dieu a dit prends la parole, frappe. Parce que beaucoup de gens ont déjà gardé des choses et des choses. Beaucoup. Je me suis entretenu même avec 5 personnes. 5 personnes. Chaque personne avec des doléances. Je comprends que, oh pasteur, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'ai compris qu'il y a encore des choses. C'est pourquoi je prêche l'amour pardonne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, soyez comme ceci. Si vous voyez un, ça ne va pas. Je vous ai toujours dit que s'il y a un, ça ne va pas. Venez me voir moi les pasteurs. Parce que s'il y a un, ça ne va pas. Si le pasteur est au courant, il va lutter pour que les choses aillent. Quelqu'un avec ses problèmes, il a gardé ça pendant longtemps, même pendant 6 mois, pendant une année. Mais après un dossier, pasteur, même moi aussi, regarde, pam, 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 pam. Quelqu'un d'autre, pasteur, regardez aussi, pam, pam. Oh, alors tout ce temps ici, les gens veulent des colis, des paquets dans le cœur. Comment Dieu pouvait bénir quelqu'un
Or que la Bible dit, et la parole de Dieu, si quelqu'un montait à l'autel pour présenter son offrande, et s'il découvrait qu'il a quelque chose contre quelqu'un, rentrer premièrement à la maison. J'ai dit, non. Il y a des problèmes au pluriel. Parce que le problème c'est peu. Il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, prions beaucoup pour la gerbe ajoutée. Je vous ai toujours aimé, j'aime toute la gerbe ajoutée. Même si vous voyez un, ça ne va pas dans l'église. Au lieu de parler, au lieu de garder ça, venez voir. Vous avez un très bon pasteur. Même si je suis dans l'erreur, si vous me dites, je demande chaque fois pardon et je m'améliore. C'est comme ça que moi, votre pasteur, je suis. Je ne suis pas le pasteur là. Quand vous dites, il dit non, tu vois, c'est moi le pasteur ou bien non. Et quand je suis dans le rêve, et qu'on me dit que je suis dans le rêve, je pars à genoux. Seigneur, aide-moi à ne plus faire cette erreur pareille. Que je m'améliore. Pasteur, ce jour-là, moi aussi. Mais ce jour-là, vous aviez ça, mais le pasteur n'était pas au courant. Alors, si le dimanche, je n'avais pas parlé sur peut-être gronder, ce qui veut dire, même jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ allait venir, je n'allais jamais savoir tous les secrets et toutes les mauvaises choses que les gens avaient dans lesquelles. C'est pourquoi je vous demande que nous ayons l'amour de Dieu. L'amour va faire en sorte que nous ne puissions pas garder les choses dans les cœurs. Au milieu de nous, des divergences ne manqueront pas. Mais lorsqu'il y a des divergences, qu'est dit la parole, on doit régler la chose avec la parole. Non, mon frère, ce que vous avez dit c'est vrai. Ma soeur, ce que vous avez dit c'est mal. Et aussi la soeur, si vous reconnaissez que ce que vous avez fait c'est mal, on demande reconnaissance cela et demandez pardon. J'ai beaucoup d'écritures, mais le temps ne va pas me permettre. Si vous connaissez même quelqu'un et qu'il n'écoute pas, priez pour lui parce que comme il a fait une erreur devant vous, son salut se trouve maintenant dans votre main. Et que si vous ne faites pas quelque chose devant le Seigneur, c'est vous qui allez répondre pour son problème là. Parce que Matthieu 17, Matthieu 18 nous dit, va vers ton frère, oui. Mais il y a d'autres choses qui ne plongent pas quelqu'un dans la livraison ou soit dans l'excommunication. Mais ça demande maintenant que comme telle personne a affiché telle chose, que nous puissions prier pour la personne. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ou soit nous suivons la personne? J'ai appris ici qu'il y a le problème de groupe. Toujours les mêmes démarches là. Tandis que j'ai toujours dit que je n'aime pas les groupes dans l'église. S'il y a un problème, appelez toutes les sœurs, tout le monde. Une sœur s'est plainte devant moi que pasteur, ils ont fait tel programme, moi je ne suis pas là. L'autre dit, oh non, on avait fait alors moi. Oh, alors pourquoi je n'étais pas informé? Oh, vous vous êtes pris vous-même. Alors moi, vous m'avez écarté. Comprenez? C'est compliqué. Ah, Dieu s'étonne. Il secoue la tête, il dit, mon peuple. Comment communier pour terminer? Je ne prêche pas, j'exhorte. C'est notre pasteur qui nous a prêché.
Oui, oui. Comment communier, prêcher le 9 octobre 1955. Paragraphe 18. Écoutez ce que le prophète dit. Je préférerais avoir une église. Écoutez, juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qui est pleinement, et qui est vraiment pleine d'amour. Les uns pour les autres et pour Christ. Ce n'est pas que moi j'aime seulement la telle serre. Oh, mon courant n'est pas, le courant ne passe pas avec telle serre. Oh, moi tel frère je ne l'approche pas. Non, on a dit on doit être rempli de l'amour, plein d'amour, les uns pour les autres et pour Christ. Je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'église. Maintenant il dit, cela peut sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Comme ceci, là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. C'est vrai. Et si vous aviez l'amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C'est vrai. Alors, travaillez d'abord avec amour. Et frère Madame dit, cela suscite la communion. Et la communion produit les dons. Ayons le véritable amour. Aimons la parole de Dieu. Aimons notre église. Aimons notre pasteur. Aimons nos frères et sœurs. Aimons nos huissiers, nos administrateurs. Aimons tous les officiers. Aimons nos prédicateurs. Aimons nos chantres. Aimons la femme de notre pasteur et les enfants de notre pasteur. Est-ce que tu vas ensemble avec moi? Si vous avez quelque chose dans le cœur, pardonnez. Nous allons nous mettre debout. Nous allons méditer avec croix seulement.